Vendredi 27 janvier 2023, Des offrandes pour Jésus. c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Tout au long de cette semaine, nous avons pu partager des moments de réflexion enrichissants autour du sujet des offrandes. Que Dieu nous accorde encore sa grâce, sa bénédiction et sa paix pour ce jour dans sa parole. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire encore avec nous, se trouve dans le psaume 116, les versets 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que pouvons-nous donner à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous? Quel rapport y a-t-il entre offrande et adoration? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi 21 janvier qui introduisait la série sur les offrandes. Puis, le dimanche 22 janvier, nous avons parlé de la motivation pour donner. Le lundi 23 janvier, nous avons parlé de la portion. Quelle portion pour les offrandes? Y a-t-il vraiment une portion? Non, ce n'est pas défini. Puis, le mardi 24 janvier, nous avons parlé de la relation qu'il y a entre offrande et adoration. Quelle relation y a-t-il entre les deux? Et est-ce qu'il y a vraiment une relation dans le fait d'apporter une offrande au moment où je viens adorer? Le mercredi 25 janvier, Dieu prend note de nos offrandes. Tout est vu, tout est enregistré, et Jésus nous a montré que Dieu tient compte de tout ce que nous faisons dans notre vie. Et le jeudi 26 janvier, avec le sujet des projets spéciaux, nous avons parlé des offrandes spécifiques qui peuvent venir du grand pot. C'était une façon d'illustrer d'où provenaient nos offrandes. Et pour des projets spéciaux, eh bien parfois, et nous l'avons vu dans la Bible, des hommes et des femmes ont pris dans leur investissement pour pouvoir donner à Dieu. Et ils l'ont fait de tout leur cœur. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec quelques réflexions avancées. Nous parlerons maintenant de quelques offrandes dont parle la Bible. Tout comme la prière, les offrandes sont des engagements de foi, comme dit Acte 10, verset 4. Dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes d'adoration obligatoires, telles que les offrandes d'expiation et les taxes du temple. Lévitique 1 à 5, Exode 30, versets 13 et 14. Il y avait aussi des offrandes volontaires dont la valeur et le type n'étaient pas prescrits. On peut trouver cela dans Exode chapitre 25, versets 1 à 5. Mais les Écritures montrent que les offrandes prescrites et obligatoires, ainsi que les offrandes volontaires, étaient essentielles dans l'adoration. Cependant, bien que spontanée, l'offrande, comme tout acte spirituel, peut être entachée de désirs égoïstes. La volonté du donateur doit être complétée par la joie de donner, ce qui est le fruit de l'esprit, comme nous le dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 et 7 et Galates 5 verset 22. Parlons maintenant de la signification du don volontaire. En général, la Bible utilise le mot volontaire pour les offrandes données dans un sens spontané, comme il est mentionné dans Exode chapitre 25 versets 1 et 2 ou encore 2 Corinthiens 8 verset 3. En termes d'adoration, le mot spontané ou volontaire ne signifie pas nécessairement facultatif. Avant le péché, le devoir et l'obéissance étaient accomplis dans un esprit de joie et d'amour volontaire. Le péché avait brisé l'unité entre le devoir et un esprit volontaire. Mais, dans l'Esprit Saint, le devoir et la volonté sont restaurés et résident à nouveau dans l'unité parfaite. Le terme volontaire signifie faire quelque chose de son plein gré, sans être poussé ou contraint par quelqu'un d'autre.
En général, la Bible nous dit que les offrandes volontaires dans l'adoration sont proportionnelles aux bénédictions ou aux biens reçus et étaient essentielles pour le culte. Ainsi, en raison de leur nature essentielle, les offrandes volontaires n'étaient pas facultatives, sauf si la personne prenait la décision de ne pas servir le Seigneur. Une offrande volontaire n'est cependant pas nécessairement agréable à Dieu. Il est possible que même les offrandes volontaires soient basées sur de mauvais motifs. On peut développer des dons, tout donner aux pauvres, et même volontairement, donner son corps pour qu'il soit brûlé, mais ne pas le faire avec amour. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 3. D'autre part, le mot volontaire signifie généralement quelque chose d'électif, quelque chose que vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Dans le contexte de l'adoration, les vœux étaient un exemple d'acte facultatif. Mais les offrandes faisaient partie de l'expiation, du pardon, de la gratitude et des aspects de dédicace de l'adoration. Bien que spontanées, les offrandes ne peuvent donc pas être facultatives dans l'adoration. Ainsi, les offrandes volontaires se réfèrent à des offrandes qui proviennent d'un cœur rempli d'amour et de joie, en obéissant au Seigneur et en lui donnant le plus et le meilleur de ce que l'on possède. Parlons maintenant les liens entre les dons volontaires et les dons essentiels. Bien qu'essentielle, l'offrande est également volontaire. Toutefois, le fait de cesser de donner peut avoir de graves conséquences spirituelles. Par conséquent, le mot offrande était utilisé pour les devoirs non négociables de la vie spirituelle dans l'ancien Israël. Voici quelques exemples de telles tâches. Premier exemple, servir le Messie est un acte volontaire. Le mot hébreu, nedaba, qui veut dire délibéré, que l'on va retrouver au psaume 110, verset 3. Ailleurs dans la Bible, traduit par spontané et volontaire, est utilisé pour désigner ceux qui viennent honorer le Messie. Le même mot est utilisé pour les offrandes volontaires, par exemple dans Nombre chapitre 29, verset 39, ou encore pour une simple offrande. Dans le psaume 110, verset 3, le peuple s'offre volontairement au Messie. Tout ce que l'on fait pour Dieu doit être fait avec un esprit de consentement. Comme mentionné précédemment, le terme volontaire signifie spontané, pas par force. Même ce qui est essentiel au service du Messie doit être fait dans l'esprit d'une offrande volontaire. Deuxièmement, l'autre tâche, c'était les offrandes de fête. Le mot nedaba est également utilisé dans l'offrande elle-même, même lorsqu'elle est obligatoire. Nous pouvons lire dans Deutéronome chapitre 16, verset 10. « Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » Dans ce verset, le mot volontaire est nedaba en hébreu. Cependant, bien que ce soit volontaire, on ne pouvait pas prendre part à la fête les mains vides. C'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 16, le verset 16. De plus, les offrandes devraient être proportionnelles selon la bénédiction reçue. Deutéronome chapitre 16, verset 10 le dit. En tant que tel, lorsque la Bible utilise le mot volontaire, cela ne signifie pas nécessairement que c'est facultatif, sauf lorsque la personne choisit de ne pas servir Dieu. Troisièmement, les offrandes de gratitude et d'expiation. Les offrandes volontaires étaient essentielles dans l'adoration de Dieu et dans le service du sanctuaire, comme on le comprend dans la lecture de Lévitique, les chapitres 1 à 7. Dans ces chapitres, les offrandes d'expiation et de péché étaient volontaires, tout comme l'offrande brûlée et l'offrande de bétail, entre autres dons. Par exemple, on ne pouvait pas recevoir de pardon sans offrande. Elle était donc essentielle. Dans ces exemples, les actions volontaires sont également présentées comme essentielles. Quatrièmement, la dîme comme une offrande.
La dîme est obligatoire selon Malachie chapitre 3 verset 8, mais la dîme doit aussi être rendue dans un esprit volontaire. Dans Nombre chapitre 18 verset 24, nous pouvons lire « Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. » Par conséquent, le fait de ne pas donner d'offrande et de dîme revient au fait de voler ce qui appartient au Seigneur. Un cœur converti ne devrait pas opter pour le fait de ne pas donner d'offrande à Dieu. Il a désigné les dîmes et les offrandes comme la mesure même de notre sens du devoir, nous dit Ellen G. White dans Conseil à l'économe, page 86. Cinquièmement, l'impôt pour le sanctuaire. Le don obligatoire du sanctuaire est aussi appelé offrande. Exode 30, versets 13 et 14. Les offrandes prescrites ou volontaires sont désignées dans la Bible par l'utilisation de certains termes comme apporter, la dîme, offrande par élévation, Exode chapitre 29, verset 28, ou encore dans Exode 25, verset 2, il est dit qu'il m'apporte une offrande. Ces expressions montrent clairement que les instructions de Dieu doivent être obéies. En tant que telles, à toutes les étapes de l'histoire du peuple de Dieu, les offrandes étaient un devoir à accomplir avec un cœur consentant. Parlons maintenant des offrandes volontaires comme venant du cœur. Les prescriptions pour les offrandes du tabernacle que nous retrouvons dans Exode chapitre 25 versets 1 et 2 contiennent des principes pour toutes les offrandes, qu'elles soient volontaires ou obligatoires, devant être données de tout cœur. Ce texte dit ceci: « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. » En hébreu, le mot est teruma. « Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Il y a plusieurs principes. Le premier, nous trouvons dans ce verset l'énoncé d'un commandement divin et la nécessité d'un cœur consentant. Si on obéit au commandement sans avoir un cœur consentant, l'offrande ne sera pas acceptable. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 et 7. De plus, si le donateur a un cœur consentant, mais ne donne pas avec amour et avec joie, cela ne servira à rien. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 3, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 3. Deuxième principe que nous pouvons énoncer à partir du verset que nous avons lu. Dieu nous demande d'obéir à ses commandements, d'après Deutéronome chapitre 30 verset 19. Au même moment, il nous donne la liberté de choix. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, il est dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Parce que toute obéissance est fondée sur la joie et le bonheur. Il y a un troisième principe, et c'est le suivant. L'appel de David à construire le temple de Salomon illustre bien l'importance de la motivation interne. Dans 1 Chronique chapitre 29 verset 5, il dit « Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel ?» Par conséquent, comme il nous est dit dans 1 Chronique chapitre 29 verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Voici les mêmes principes soulignés par Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, nous pouvons voir des exemples de ceux qui avaient donné généreusement et proportionnellement aux bénédictions reçues, avec un cœur parfait et joyeux et un esprit volontaire, dans la vie de la pauvre veuve, ou encore dans la vie du centurion, ou encore dans la vie de Barnabas, comme nous avons étudié cette semaine. Ces personnages bibliques montrent des cœurs touchés par le Saint-Esprit pour accomplir des actes de générosité. Voici une citation de l'auteur Ellen G. White tirée dans son livre Témoignages pour l'Église, volume 1 à la page 43.
La fidélité financière des membres de la famille de Dieu est également notée dans les livres célestes. Les biens de cette terre sont des bénédictions lorsqu'on en fait bon usage. Mais ceux qui les possèdent ne doivent jamais oublier qu'ils les ont reçus de Dieu afin de les employer à l'avancement de sa cause. Ainsi, ils ne perdront pas leur récompense ici-bas. Les anges de Dieu les considéreront d'un œil favorable et ils s'amasseront un trésor dans le ciel. Nous terminons par ces questions personnelles. Comment la prière et le don vont-ils de pair? Autrement dit, comment la prière pourrait-elle vous aider, m'aider à savoir quoi donner, quand et combien donner? La série numéro 4 sur des offrandes pour Jésus est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous avec la série numéro 5. Faire face à la dette. Nous vous invitons à prier avec nous maintenant. Seigneur, nous te louons et t'exaltons pour tes bienfaits envers nous chaque jour. Tu nous as enseigné cette semaine que les offrandes devraient être proportionnelles selon la bénédiction reçue. Tu nous as aussi enseigné l'importance de la motivation interne, l'importance de se réjouir de ces offrandes volontaires, si c'est avec un cœur bien disposé que chacun fait pour toi. Merci de toucher nos cœurs par le Saint-Esprit pour accomplir des actes de générosité en reconnaissance de ton grand amour pour nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen.